Mesdames, Messieurs, merci de vous apprêter pour cette édition du journal sur Monto TV. En voici le sommaire. Durcissement du mouvement des grèves des enseignants en province éducationnelle Nord Kivu 2. Les directeurs de la province, de cette province à l'intérim fixent l'opinion. Chaque enseignant a reçu une majoration de 50 000 francs à congolais et ceux du primaire ont eu un ajout de 20 000 francs de plus comme prime de gratuité, ce qui fait 70 000 francs congolais dans l'ensemble. Les professionnels de la CRE n'approuvent pas cette différence. Journée internationale de la septicémie, ce vendredi 13 septembre. Les professionnels de la santé renseignent que cette maladie est la deuxième cause de décès des enfants et des femmes à l'accouchement après l'hémorragie. Ils conseillent aux femmes enceintes de respecter les consultations prénatales pour s'en prévenir. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. À vous toutes et à vous tous, bienvenue dans cette édition. Des centaines d'étudiants de l'Institut de bâtiments et des travaux publics IBTP de Butembo se sont mobilisés ce vendredi 13 septembre dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de mégestion et de vol d'argent par le directeur général du comité de gestion. Ils ont présenté au maire de Butembo un mémorandum dans lequel ils demandent la démission de l'autorité académique dans 72 heures tout au plus. Suivez ce reportage de Monampé Zimazekele pour d'amples détails. Dans la couleur de leur institution, ces étudiants, filles et garçons à 2 lignes de plus de 500 mètres marchent en direction de l'hôtel de ville. Scandale des chants hostiles contre certains membres du comité de gestion. L'objet de cette manifestation est l'indignation contre l'arrêt des cours depuis près de 2 mois dans leur institution. Cet arrêt de cours est la conséquence des conflits entre les enseignants et le directeur général. Quelques-uns. Premièrement, détournement à cause. 2. Mégestion et inconscience dans la formation des étudiants. 3. Négligence de s'investir dans l'amélioration de la formation des étudiants. Bibliothèques, laboratoires, ateliers et autres. Il dénonce ce qu'il qualifie de mégestion et de vol de fonds de l'IBTP par le même DG, dont il réclame la démission ou l'autorisation pour un contrôle budgétaire. Le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Rogin promet canaliser ces mémos acquis de droit. Vous accepterez alors ma solution. Pour que vous puissiez étudier, je vais vous demander d'accepter ma solution. En attendant que la haute hiérarchie envoie ceux qui peuvent venir faire des contrôles jusqu'au bout, vous allez accepter de reprendre d'abord. 2 mois bientôt, que l'IBTP Butembo ne connaît pas les cours normaux d'activité académique. Parlons de la grève des enseignants du secteur de l'éducation nationale. Le gouvernement congolais a débloqué 50 000 francs congolais pour tout enseignant des plus et 20 000 francs congolais de plus pour ceux du primaire comme prime de gratuité de l'enseignement. Le directeur intérimaire de la province éducationnelle Nord Kivu 2 a donné cette précision par rapport à la diversité du montant constaté par les professionnels de la CRE, motif du durcissement de leur grève. Nelly Mongeshali et Luciana Moussiviroa pour ce reportage. C'est jeudi 12 septembre, des enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants SIECO, section Butembo, ont tenu une séance d'évaluation de leur mouvement de grève. Ces derniers ont développé plusieurs points dont cette assise. Ces professionnels de la CRE se sont entre autres indignés contre le manque d'uniformité du montant les rajouté par le gouvernement. Le directeur intérimaire de la province éducationnelle Nord Kivu 2 apporte un éclairage dans la question. À la croire, le gouvernement congolais a débloqué 50 000 francs pour tout enseignant, plus 20 000 francs pour ceux du primaire comme prime de gratuité de l'enseignement. Celui-ci n'exclut cependant pas que le problème soit personnel partant des opérations bancaires effectuées individuellement. 20 000 francs comme complément à la prime de gratuité pour ceux-là qui enseignent, qui encadrent les enfants au niveau primaire, que dès que la banque va commencer à servir les enseignants, tous les enseignants retourneront à l'école pour encadrer les enfants. C'est comme cela que c'est déjà convenu et nous pensons que comme la banque venait de payer tout le monde, d'ici lundi en tout cas,
tous les enseignants seront à l'école en train d'encadrer les enfants, que ce soit au niveau maternel, primaire et secondaire. Oui, merci. Hier, nous étions avec les syndicalistes. Ils ont dit que ce n'est pas tout le monde qui est en train de recevoir cet argent. Il y a ceux qu'on est en train d'envoyer 20 000 francs, d'autres 16 000 francs, d'autres 40 000 francs. Vous pensez que cela peut être dit à quoi? Bon, moi je n'ai pas ces informations-là, parce que je sais qu'au moins au niveau de la banque, pour ce qui est des enseignants, d'une manière générale, tout le monde est en train de passer pour récupérer 50 000. C'est au niveau de l'enseignement primaire, donc comme prime de gratuité, où les enseignants sont en train de toucher au moins 20 000 francs. Mais dire qu'on est en train de donner moins que ça, moi je ne suis pas au courant de cette information. En rapport avec le problème du listing figurant parmi les revendications des enseignants, mais non encore résolu, le Proved à l'intérim a indiqué qu'un nouveau listing pourrait sortir au vu du changement des salaires des enseignants. L'impression de listing, c'est un faux fouillis parce que cela ne peut pas poser le problème. À partir du moment où le salaire n'a pas changé, pourquoi chercher à vouloir accéder au listing? Parce que moi, je suis en train de croire que si le gouvernement, plutôt sur la Dinacopé, n'arrive pas à imprimer, c'est tout simplement parce qu'on sait que le salaire est resté le même pendant un certain temps. Peut-être comme il y a majoration de 50 000, moi je crois que c'est à partir du mois de septembre que l'on devra imprimer les listings comme on le faisait à l'époque. Appelant les enseignants à reprendre la craie, le directeur intérimaire de la province éducationnelle craint que les enfants non encadrés depuis la rentrée scolaire se joignent au mouvement insurrectionnel. Parlons santé, comme nous l'avons évoqué dans les titres de cette édition. Journée internationale contre la septicémie, c'est ce vendredi 13 septembre. Il s'agit de cette maladie dont les pathogènes se retrouvent dans la circulation sanguine ou l'empoisonnement sanguin. Elle touche de nombreux nouveau-nés et elle est parmi la deuxième source des décès après l'hémorragie des femmes ayant accouché. En marge de cette journée, Dr Kambale Maliro Jean Bosco, médecin traitant à l'hôpital général de Matanda, conseille les femmes enceintes de suivre scrupuleusement les consultations prénatales d'un côté et aussi aux jeunes filles d'éviter la délinquance conduisant aux avortements qui sont parmi les grands risques de la septicémie. Eugénie Moussiviroa et Mwanam Penzi Mazekele ont rencontré pour vous ce professionnel de santé. Suivez. Dr Maliro alerte sur la gravité de la septicémie qui touche plusieurs personnes et qui est causée par plusieurs voies, parmi lesquelles la bouche, à travers la nourriture avariée ou encore les avortements volontaires ou involontaires non assistés par des professionnels de santé qui attaquent le sang. À en croire ses propos, cette maladie est une réalité en ville de Butembo. À Matanda, sur 10 malades, 3 présentent cette maladie. En fait, par empoisonnement sanguin, nous entendons la présence des germes dans le torrent sanguin, comme je le dis dans ma définition. L'empoisonnement vient du fait que les bactéries qui sont entrées dans le sang produisent des substances toxiques. Ces substances toxiques entraînent une dysrégulation de l'homéostasie, ce qui aboutit justement à l'installation de la maladie au cas de septicémie. Dr Maliro indique que des symptômes tels que la fièvre, le vomissement, l'absence d'urine, de palpitations et tant d'autres sont parmi les signes généraux de cette maladie. En cas de manifestation, ces soignants invitent des habitants à se rendre dans des structures sanitaires. Les femmes sont les plus victimes de cette maladie. Dr Maliro appelle les femmes porteuses de vie à la responsabilité, aux femmes enceintes de suivre leurs séances de consultation prénatale et aux jeunes filles d'éviter des avortements volontaires. À la femme enceinte, je lui dirais de ne pas procéder à l'interruption de la grossesse. Doit porter sa grossesse jusqu'à terme et faire les consultations prénatales selon le calendrier établi, selon les normes. Voilà, et aussi renforcer la connaissance ou alors, je dirais, les concepts sur la sexualité parmi la jeunesse.
À part les femmes, les enfants et tout adulte d'une trentaine peut être victime de cette maladie. La journée mondiale contre la septicémie a pour but de sensibiliser le public et les décideurs face à ce problème majeur de santé publique et d'aider à la mise en place d'une recherche à la hauteur des enjeux identifiés. Le Conseil urbain de la jeunesse de Butembo plaide pour l'accompagnement des initiatives de la jeunesse pour son émergence. Dans un échange avec les sénateurs du Nord Kivu mercredi dernier à Butembo, Frank Mukenzi, son président, a expliqué que les jeunes sont oubliés par le gouvernement. Le président de cette structure juvénile a fait remarquer que le manque d'encadrement de la jeunesse l'expose à la délinquance. Gérard Mourefou et Eugénie Mousseira y ont pris part. Le Conseil urbain de la jeunesse a profité de la présence des sénateurs du Nord Kivu à ville de Butembo pour présenter ses requêtes. Frank Mukenzi, président de cette structure, a révélé à la délégation des sénateurs du Nord Kivu que la jeunesse de Butembo n'est pas accompagnée par son État. On s'est retrouvé dans une situation de solitude comme des orphelins. On voit les projets de la République partout, peut-être à Kinshasa, quelquefois à Goma, mais à Butembo il n'y en a pas. Alors que beaucoup de gens sont des rescapés de cette guerre. Nous avons cru qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou jamais, on devrait orienter plusieurs projets ici à Butembo et des gens sont en train d'y aller. Les cas typiques, si vous êtes passé à ville de Butembo, vous avez par exemple des robots roulage. Ce sont des projets de jeunes ici, à leur initiative propre, qui fait même la fierté de la ville, mais n'ont aucun appui du gouvernement congolais. Nous supposons que c'est l'occasion pour les appuyer et qu'ils soient bien encadrés. Frank Mukenzi plaide pour l'accompagnement des jeunes de Butembo à l'octroi des emplois. Le Conseil urbain de la jeunesse a expliqué aux sénateurs et aux députés provinciaux qu'il est urgent que le gouvernement congolais initie des projets pour promouvoir la jeunesse de l'Est éprouvée par l'insécurité. Dans le même chapitre, le chef de division de la jeunesse et de l'éveil patriotique en province du Nord Kivu appelle les services fiscaux de l'État à accompagner les jeunes entrepreneurs en minimisant les taxes à leur faveur. Il l'a dit à nos reporters jeudi 12 septembre dernier. Luciana Moussiviroa et Nelly Mungeshali sont justement ces reporters qui l'ont rencontré. En ville de Butembo, plusieurs jeunes se donnent aux petits travaux pour entreprendre. Cependant, ils se butent à plusieurs difficultés qui entravent leur développement. Entre autres difficultés, la surtaxation. Le chef des divisions de la jeunesse énumère quelques services qui sont étouffés par le paiement des taxes. Je fais une descente sur terrain ici en ville de Butembo. J'ai été dans les centres socio-professionnels de Butembo. J'ai constaté que les jeunes travaillent vraiment. Ils pressent les blocs, ils les vendent. Ils commencent même à produire les pavés. En tout cas, ils produisent selon les besoins de la communauté. On peut dire qu'ils travaillent pour la communauté. Guy Kibira plaide pour un allègement fiscal à faveur de ces jeunes entrepreneurs. Trop d'impôts tue l'impôt. Alors trop de tracasseries, ça va décourager les Kijana. Selon les services urbains de la jeunesse de Butembo, plusieurs jeunes sont dans le chômage. Et le quelques jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat évoquent la multiplicité des taxes comme entrave à leurs initiatives. Du nouveau dans le dossier de lotissement provisoire du quartier conflictuel Congo-Yassika de Kasindi-Lobiria, le gouverneur militaire du Nord Kivu vient de retirer son arrêté du 19 août dernier portant création de lotissement provisoire du bloc Congo-Yassika en groupement Basongora agglomération de Kasindi-Lobiria, comme nous l'avons dit, dans les secteurs de Rwenzori en territoire de Beni. Mirem Betitawite nous en fait le point dans ce récit. Le général-major Peter Chirimwami fait suite à la lettre du ministre des Affaires foncières lui adressée le 11 septembre dernier. Dans cette lettre, le ministère des Affaires foncières a ordonné le retrait de l'arrêté du gouverneur jugeant de cette instance d'incompétente
en cette matière et à cet acte d'usurpation de pouvoir considéra que cela rentre plutôt dans les compétences de son ministère. Dans sa lettre du 12 septembre, le gouverneur dit prendre acte de la ferme volonté de la prise en charge de manière holistique du dossier Congo-Yassika par le gouvernement central à travers le ministère des Affaires foncières, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme et habitat. C'est dans l'intérêt de la stabilisation de la zone concernée, confrontée au conflit saillant des limites avec le parc national de Virunga depuis plusieurs décennies. Les terrains dont il s'agit, 550 hectares, ont fait objet de conflits pendant plusieurs années entre le parc national de Virunga et les populations riveraines de Kassindi de Lubiriha. Le jeudi 12 septembre dernier, l'Humanité a célébré la journée internationale de la coopération des pays du Sud. Cette journée des Nations Unies célèbre les progrès économiques, sociaux et politiques réalisés ces dernières années par les régions et les pays du Sud. À l'occasion, l'internationaliste Jacques Alex pense que la coopération Sud-Sud n'est pas favorable au développement durable car elle engage des pays pauvres. Après lui, pour envisageant un développement et l'émergence des pays sous-développés, il faudrait plutôt privilégier une coopération entre pays développés et pays sous-développés à travers des échanges de services gagnants-gagnants, tels que nous dit ici Isabelle Wangaïmouka et Mirembe Titawite qui l'ont rencontré. On parle des États du Sud, c'est tous les États pauvres. Là, je vois toute l'Afrique entière, l'Amérique du Sud. Notamment, je vois les États comme l'Argentine, il y a les États comme le Cuba qui sont parmi les États du Sud. Et là, quand on parle de la coopération des États du Sud, avec le principe du millénaire actuellement, il faut une coopération gagnant-gagnant. Et c'est là où je vais circonscrire cette coopération des États du Sud à 4 dimensions. Il y a la coopération Nord-Sud, la coopération Sud-Sud, la coopération Sud-Est et la coopération Sud-Ouest. Cette coopération, comme je disais tantôt, qu'il faut booster normalement l'économie des États interafricains parce que vous dites qu'aujourd'hui, c'est la journée de la coopération des États du Sud. Et là, moi, je ne vois pas sur le plan politique une coopération qui peut booster l'économie des États du Sud. Parce que vous imaginez un État pauvre qui coopère avec un autre État pauvre. Alors, comment on peut booster cette économie-là? Donc, c'est une coopération calquée sur les valeurs seulement culturelles. Mais sur le plan économique et politique, ce sont les grandes puissances ou les pays du Nord. Là, je vois tous les États riches. Bouclons cette édition par le sport. Le championnat d'élite congolais connaît une énorme réforme. C'est officiel donc que la Ligue 1, cette saison 2024-2025, va regrouper 26 clubs au lieu de 20 comme les saisons passées. La nouvelle a été confirmée par la lettre du comité de normalisation dit CONOR de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle. Mirembe Titawite pour d'amples détails. Dans une correspondance adressée à la Commission de gestion des Ligues nationales de football, l'INAFOOT, le jeudi 12 septembre, le comité de normalisation CONOR de la FECOFA a confirmé qu'il n'y aura pas de relégation. Il n'y aura que des montées parce que tous les clubs, qu'il s'agisse de la Ligue 1 et de la Ligue 2, n'ont pas joué le même nombre de matchs, de manière à être accordés les mêmes chances dans le classement final, lit-on dans le communiqué exploité par Actualité.cd. Il existe jusqu'à cet instant un nombre de dossiers contentieux dont vous n'avez pas daigné de donner suite alors que l'avenir des demandeurs en dépendrait. Les play-down ne se jouent qu'en phase unique accompagné du reste de plusieurs forfaits, d'où toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Partant de ceux qui précèdent, des descentes ne sont pas préconisées, ajoute ces documents. Le CONOR justifie sa décision par le déséquilibre numérique dans les zones de développement de la Ligue 2 qui ne favorise pas l'homogénéité du championnat. Cette décision arrange alors les affaires pour l'Olympique Club Renaissance, Céleste FC, Sa Majesté Sanga Balende, l'Union Sportive Panda et la Jeunesse Sportive Groupe Bazano qui ont été relégués au bout des play-down qui voient sa vie sauve.
Ils se maintiennent contre toute attente et se feront enjouer par le FC Tanganyika, le nouveau AF Ange Vert, le FC MK est acheté, l'OC Bukavu Dawa, le FC New Jack et le CS Makiso. Le Conor recommande à la Linafoot de considérer les critères de cumul des points enregistrés les 3 avant-dernière saison afin de désigner le 13e club du deuxième groupe. Le nombre de chaque club par groupe passe de 10 à 13. Les formules du championnat indirect restent idem, mais le Conor prévoit d'instaurer une Super League avec 14 meilleures équipes de 2 groupes de la saison 2025-2026. Tandis que les autres joueront la Ligue 1 avec un nombre réduit de clubs et l'actuelle Ligue 2 fera objet de réformes. Mesdames, Messieurs, c'est par ce récit de Myriam Tchitawitche que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Moto TV. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien, au revoir et bon week-end à toutes et à tous.